Yo, what's up YouTube? Ça va ou quoi? Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager quelqu'un. Tony est venu à Bangkok ici pour la première fois. On s'est rencontrés en février, un truc comme ça là. Février 2018. Il a genre plaqué l'école, pris un job, je sais pas trop, je veux vivre du business en ligne, etc. Et je me casse, je prends mon sac à dos et je vais voir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a vendu ses premiers coachings. Ma première formation ici, c'était en mars, donc février, ouais, en mars. Donc mars 2018, première vente de formation entre guillemets en automatique sur... voilà. Première vente de formation sur le montage vidéo. Ouais. Et je mets ma formation en ligne, ma vidéo de vente, je vais me coucher, décalage avec l'heure française. Je me dis j'espère que demain je me lève avec des ventes et je me lève avec 4 ventes. Félicitations, c'est beau. Et donc dans cette courte introduction, dans cette courte vidéo, dans cette courte interview, on va voir un petit peu le profil de Tony. Tu vas voir un petit peu comment il s'est lancé, ce qu'il a suivi comme business model, qu'est-ce qu'il a fait et quels sont les résultats qu'il a obtenus aujourd'hui. Tony, du coup, rapidement, petit pitch, qu'est-ce que tu fais, qui tu es en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Tony, ce que je fais c'est que j'aide les créateurs, ouais, moi ça je pense que c'est bon. En fait, j'aide les créateurs de contenu sur internet à améliorer leur création de contenu pour développer leur business et vivre de leur passion. En fait, je les aide à passer plus rapidement, on va dire, d'un abonné à un client. Ok. En créant du meilleur contenu, en se vendant mieux, en créant un message qui vraiment va toucher les personnes qui veulent toucher, etc. On est dans la définition du pitch de vente. Est-ce que vous le sentez là? Il est en train de raffiner, il travaille son pitch. Ouais. Du coup, aujourd'hui, grosso modo, tu t'es positionné sur la création de contenu avec un objectif persuasif. C'est-à-dire? Tu parles de vente, tu parles du coup de transformer un abonné en un client. Ouais. Donc du coup il y a cette vision persuasive, on parle de marketing ou plutôt on parle de contenu? Là on parle vraiment beaucoup plus de contenu, mais toujours dans l'optique de, c'est-à-dire que je m'adresse pas à des personnes qui, si on parle de contenu pur, par exemple la vidéo YouTube, je vais aider des personnes comme mes premières ventes que j'ai fait à monter plus vite leurs vidéos. Mais les personnes que je vais toucher, en fait, celles qui vont m'acheter des produits, ce sera jamais un vidéaste comme ça classique sur YouTube, ce sera toujours une personne qui fait des vidéos YouTube dans le but de vivre de sa passion avec. Ok, très bien. Et donc c'est super, félicitations à toi. Merci. J'imagine par contre que tu n'as pas commencé comme ça en te levant un jour en disant voilà un jour je vais aider des gens à vendre des trucs sur internet. Qu'est-ce que tu as fait avant? Tu viens d'où? Et du coup comment tu as démarré à faire ça, à vendre ta première formation en mars l'année dernière? Alors j'ai commencé, donc en fait moi j'ai fait un BTS MUC classique, j'ai vraiment le profil classique du mec nul à l'école, je savais pas quoi faire de ma vie, j'ai suivi les filières, toujours voilà, la suite logique, j'ai fait bac STMG, BTS MUC dans la vente, c'était le plus général, le plus global. Arrivé à la fin de mon BTS, je me pose la question, fatidique, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait je regarde mes actions passées et c'est que des choix par défaut et je me dis au bout d'un moment est-ce que ce serait pas temps de faire quelque chose qui me plaît vraiment, d'avoir un métier en fait dans lequel je m'épanouis au quotidien, parce que en 2 ans, tu te dis ok, j'ai pas fait vraiment grand chose de ma vie, quoi, mis à part aller au boulot tous les jours, il n'y a rien de concret, de palpant et tout. Je me voyais pas faire ça 40 ans de ma vie. Ouais. Et du coup, je me dis ok, bah en fait, j'arrête mes études. Au début, je voulais donc faire un master, j'ai arrêté après mon BTS, donc j'ai quand même obtenu mon BTS, j'ai passé le diplôme pour mes parents. J'arrête les études, je me trouve 2-3 petits boulots comme ça à droite à gauche. J'ai bossé un moment à l'usine pour me faire de l'argent, des sous de côté, tu vois. Et en fait, à côté, donc expérience bien brutale. Voilà, c'est pour ça que quand je dis dans mes podcasts et dans mes vidéos que je sais ce que c'est de travailler, je sais ce que c'est de faire 39 heures par semaine et à côté de ça de faire des vidéos YouTube, parce qu'en fait j'ai lancé ça en side project, donc boulot 39 heures semaine, une vidéo YouTube par jour, et j'ai cravaché jusqu'à monter une audience, jusqu'à mettre assez d'argent de côté pour partir quelques mois en Thaïlande et pour justement continuer à développer mon audience, vendre mes premiers produits et vivre de mon business aujourd'hui. Alors du coup, au début, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu choisis? Comment tu te lances? C'est-à-dire que comment t'en es arrivé par exemple à te dire voilà, je vais aider les gens à faire du montage vidéo par exemple? Je pense, gros problème avec un petit peu le monde du web aujourd'hui, c'est que
On découvre ça, la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, tous ses livres, tous ses bouquins, tous ces trucs. On se dit ok, je vais faire la même chose. Mais quand on se dit je vais faire la même chose, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on découvre un nouveau monde qui est génial et on se dit ok, je vais expliquer aux gens comment gagner leur liberté. Et un problème, c'est ce que moi j'ai fait Sans une grosse influence Antoine BM. Voilà, c'est sûr. De toute façon, ça c'est pas moi qui vais le contredire. Mais donc on arrive comme ça. Et donc toi tu trouves ce monde génial et tu te dis voilà, il faut impérativement que je le partage à tout le monde. Voilà, et je commence à le partager autour de moi, à me parler avec ça, avec mon entourage et tout. Je me rends compte finalement qu'en fait tout le monde s'en fout. Je me rends compte que c'est très compliqué de transmettre un message et je me dis je vais faire des vidéos YouTube, je vais essayer de faire découvrir ce monde-là aux gens. Donc en gros je parlais, je pense comme quasiment tout le monde qui se lance dans ce domaine-là, de web marketing, tu vois. Comment vivre de sa passion, comment pouvoir voyager, etc. Et en fait, je me rends compte au bout d'un moment que j'ai pas d'expertise. À quel moment tu peux expliquer aux gens comment gagner. C'est noble, ouais, c'est vrai. Se rendre compte. Comment tu peux expliquer aux gens comment gagner ta vie quand toi-même tu la gagnes pas. Et je me rends compte que le problème vient de là. Comment tu veux développer une audience, surtout comment tu veux vendre des produits quand tu n'as aucune expertise. C'est comme si là, je te vendais une formation pour apprendre à danser. Vaut mieux pas que tu me vois danser en fait, tu vois. Donc c'est un peu le même truc. Et du coup, j'ai continué comme ça à créer du contenu en cherchant un peu ma voix. Et au bout d'un moment, je me suis retourné derrière moi et je me suis dit, ok, faut que je prenne un sujet sur lequel j'ai de l'expertise. Où est-ce que j'ai de l'expertise aujourd'hui? Je regarde, j'ai tourné 150 vidéos, j'ai rédigé une centaine d'articles de blog, j'ai de l'expertise dans la création de contenu. Je vais expliquer aux gens comment trouver des idées de vidéos, je vais expliquer aux gens comment monter des vidéos, comment les structurer, comment les scripter pour capter une audience, pour la développer, etc. Et en fait, tout est parti de là. Donc j'ai continué à créer du contenu et j'ai continué à sortir des produits sur lesquels j'avais une réelle expertise. Donc productivité, idées de formation, idées de contenu. J'ai sorti récemment une grosse formation sur Instagram. Pareil, parce que j'ai commencé à développer une autorité là-dessus. J'ai eu une grosse audience, j'ai fait beaucoup de vues sur mes vidéos sur YouTube. Et en fait, tout est parti de là, quoi. C'est très intéressant. Pour le coup, c'est bien. Parce que du coup, effectivement, comme beaucoup qui se sont lancés là, dans les 2 dernières années, sous l'influence d'un tonton BM ou d'un tonton X d'ailleurs, ouais, c'est un peu, un Olivier, un Tim Ferriss, un whatever wannabe. Au début, effectivement, tu essaies de vendre un truc que tu sais pas faire. Ouais, et je pense que c'est bien en fait. C'est bien, ouais, c'est sûr. Parce que si tu veux, moi j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire quand j'étais commercial, j'étais pas commercial. J'étais juste un con dans un costume qui essayait d'être commercial. Ouais. Et par contre, il faut que tu vendes que tu sois commercial. Donc c'est très compliqué. C'est en vendant que tu deviens commercial. Exactement. Et le truc, c'est que si tu passes pas l'action, si tu fais pas les choses, tu les approches jamais. Ouais. Donc je pense que ce qui est très sain, c'est déjà ta démarche de prise de conscience de dire. Moi, je me suis rendu compte que ça marche pas et ça marche pas parce que je sais pas de quoi je parle. Ouais, en fait, le plus dur, c'est déjà quand ça marche pas, c'est déjà en prendre conscience. Parce de l'accepter. Voilà, de l'accepter, de se dire ok, parce que moi, il y en a très peu qui le font. J'ai quand même fait une vidéo par jour pendant 6 mois avant de me prendre une claque. C'est-à-dire que je regarde derrière moi 180 vidéos. Quand je te le rappelle, tu as un boulot à côté de 39 heures semaine. Pas tout le monde est capable de le faire. Et là, je me suis retourné en arrière et je me suis dit ok, en fait, j'ai fait entre guillemets 180 vidéos pour rien, sauf que du coup c'était pas pour rien parce qu'étant donné que tu prends conscience de ça. Qu'est-ce que j'ai accumulé comme expérience? Évidemment. Et c'est là que tu as été malin de te dire ok, bon, je sais toujours pas comment vendre des produits web marketing pour aider une audience. Par contre, j'essaie de trouver des idées de vidéos et j'essaie de monter des idées de vidéos et j'ai monté des vidéos. Et là pour le coup c'est tangible et je peux te donner des matrices, des systèmes en réfléchissant un peu, en développant un peu un côté pédagogique, tu vas être capable de créer quelque chose. Voilà, c'est ça. Et ça pour le coup, il y a plein de gens sur lequel tu vas être capable de prouver une autorité, de montrer une vraie expertise et d'aider des gens concrètement. Ouais, et puis en fait... Et c'est là que ça a fait les premières ventes, c'est ça que ça a fait les premières ventes et surtout c'est satisfaisant parce que quand tu te lances, en fait, tu es toujours en train de te dire dans ta tête, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu te dis, peu importe la thématique que tu vas prendre, moi encore je discute aujourd'hui avec beaucoup d'élèves, etc. C'est des personnes qui sont passionnées par des sujets parfois, des sujets qui sont tellement peu mis en avant sur le web, qui se disent c'est impossible de gagner ma vie. Je suis passionné de photos, comment je gagne ma vie? Mais il y a tellement de domaines et tellement de moyens différents, de thématiques différentes, si on parle de rentabilité rentable pour gagner sa vie, que quand tu vends, mon premier produit c'est un produit sur le montage, quand tu vends un premier produit sur le montage, t'y crois en fait. Tu te dis s'il y a des gens qui sont en mesure de dépenser 57 euros, je l'avais vendu je crois, 57 euros pour un produit sur le montage, pour apprendre à monter plus vite, il y a moyen en fait. Il y a moyen, il y a plein de moyens. Ah ouais, il y a plein de moyens. Dans tous les cas, effectivement, cette première vente, elle est très importante pour l'état d'esprit, pour le c'est possible. C'est-à-dire que t'as beau avoir des gens autour de toi, t'as beau toi y croire, t'as beau avoir vu 50 000 vidéos, tant que tu ne le vis pas,
Tant que c'est pas une expérience que tu as là à l'intérieur. Tant que tu palpes pas, enfin c'est même pas palper parce que c'est sur le compte, mais tu le vois, quand tu les vois pas, t'y crois pas encore. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis venu te voir la première fois, je gagnais pas ma vie, on avait discuté ensemble. Non. C'est d'ailleurs toi qui m'as mis une grande claque. Ouais. Je m'en souviens parce que d'ailleurs je te remercie parce que dis-moi. J'avais 1000 abonnés sur YouTube à l'époque où je suis venu voir Enzo. Ouais, ça je me souviens. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fous en fait. Il m'a dit, comme ça, il m'a regardé, il m'a dit est-ce que tu as déjà sorti un produit? J'en avais déjà sorti un qui avait un peu floppé. Il m'a dit alors pourquoi tu continues pas? Tu as 1000 personnes qui te regardent, qui te suivent et tu leur proposes rien. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai commencé à sortir des produits. J'en sortais, je crois, un toutes les 2 ou 3 semaines. Et en juin, donc pour la petite anecdote, de avril, non, on avait dit quoi? Avril, j'ai commencé à vendre des produits. T'es arrivé en février à peu près ici et tu m'as dit que tu as fait ta première vente en mars à Phuket. En mars à Phuket. Mars ou avril, avril à Phuket. Juin, je gagne mes 1000 premiers euros. C'est beau, hein? Ouais. Mais effectivement, quand tu acceptes, je pense, cette phase de dire ok, ça vend pas parce que je peux pas, parce que ça marche pas, parce que j'ai pas je suis pas légitime. Voilà, parce que j'arrive pas à créer le déclic et dans tous les cas, j'ai même pas le recul nécessaire pour comprendre que j'arrive pas à. Tu vois, non mais c'est super important. Si t'es derrière la caméra et que t'es en train de te dire ok, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des ventes et ça marche pas, ça prend pas. À un moment donné. Regarde pourquoi. Voilà, et prends cette vision super macro. Et les 3/4 du temps, c'est si t'es même pas capable de comprendre pourquoi ça marche pas, c'est que t'as pas encore le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ok. C'est que t'as pas le niveau parce que t'es en train de vouloir jouer une ligue qui est peut-être un peu trop au-dessus. Reviens à une case en dessous, développe un truc que t'es capable de vendre tout de suite, là, maintenant, un truc sur lequel t'as un vrai levier, un truc sur lequel t'as une vraie expérience, produit que t'es en maîtrise et que tu vas prendre de l'expé. Et voilà, et aujourd'hui, tu vends des produits à des gens qui développent des audiences, tu es capable de dire, voilà, développe une audience, vends-leur un produit, parce que tu l'as fait. Aujourd'hui, je suis... Ouais, voilà. Et encore, dis-toi qu'à l'heure où on fait l'interview, j'ai toujours pas sorti de programme, de formation sur ça. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. J'ai tellement justement, il y a tellement de problèmes en termes de création de contenu. J'ai sorti une fois une formation sur les discours captivants. Ouais. Donc il y a tellement de points à aller chercher qu'au final, c'est un moyen de gagner de l'argent sans forcément expliquer aux autres comment gagner de l'argent. Tu vois. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Et en plus, c'est un truc que les gens ne comprennent pas encore, surtout quand ils débutent. Tu vois, on parlait de démarrer et de faire ses premières ventes, de vendre ses premiers produits. Ouais. C'est que faut pas forcément viser trop haut. C'est-à-dire que des produits, tu peux en seulement quelques jours, si ce n'est plus quand même quelques semaines, avoir l'expertise de vendre une formation. Je veux dire, aujourd'hui, un mec qui se lance sur YouTube, qui a jamais fait de vidéo, il tabasse comme moi. Et moi, je le conseille toujours à ceux qui me suivent de faire un contenu par jour, au moins pour l'expérience. Le mec fait ça pendant 1 mois, 2 mois. Au bout de 60 jours, il aura l'expertise de vendre un produit sur le montage vidéo. C'est un exemple comme ça. Ouais, sur le montage. Sur le montage, voilà, mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2 mois, tu as l'expertise parce que tu t'adresses à des personnes qui sont bas, parce que tu réponds à un problème qui est faible. C'est ça. J'ai plus la stat du mec aux États-Unis qui disait que quand tu fais quelque chose X fois, t'es 99 fois meilleur que la majorité des gens de la planète sur cette thématique. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois. C'est le bouquin Mastery qui est pas mal là-dessus. C'est sûr, mais en fait c'est tellement des règles universelles, c'est-à-dire que tu veux être bon dans la pub Facebook, fais 1000 pubs Facebook, tu veux être bon dans le montage vidéo, fais 1000 vidéos. Et là les gens vont toujours te dire j'ai pas le temps, j'ai pas forcément envie, j'ai pas le truc, mais non en fait. Mais en fait si t'as pas le temps, c'est que ton rêve il est pas assez grand, ta vision elle est pas assez développée et que t'as pas assez la dalle en fait. Parce que... ça, je pense. Le problème de dalle. Mais c'est la dalle, Tout à l'heure dans ton interview tu me posais la question Enzo, selon toi qu'est-ce qui fait la différence? Frère, j'ai la dalle plus que la moyenne. C'est là où la majorité des gens arrêtent de manger, moi je prends du rab. Et c'est tout. Tu parlais tout à l'heure de 160 vidéos que tu avais faites. Ouais, aujourd'hui j'en suis en mode tu sais pas ce que tu fais. J'ai une anecdote. La première année, je sais pas ce que j'ai foutu, frère. J'ai 250 vidéos, je sais pas à quoi elles ont servi. Mais ça fait de l'XP. La 107e vidéo que j'ai publiée. Donc faut encore une fois remettre 107e, hein. 107, faut remettre quand même dans le contexte. C'est son chiffre fétiche. Faut remettre dans le contexte qu'une vidéo, c'est pas comme ça, tac, c'est 1 heure, 2 heures de travail derrière. Minimum, ouais. Donc 107 vidéos. Surtout au début, 4 heures de montage, t'es là, tu veux l'écriture. Quand t'as commencé à tourner, il y a le voisin qui a mis en route sa tondeuse. Ouais, et puis tu bégayes, tu parles, tu claques, tu reprends 15 fois. Aujourd'hui, ça rush, puis terminé. 107 vidéos, 16 vues. Ah bah, classique. 16 vues. Et là tu parles de persévérance, là où 99% des gens auraient arrêté, moi ça m'a pas arrêté. Ouais. Je me suis dit ok, place à la 108, et à la 109, et à la 110. Et en fait aujourd'hui je suis à plus de peut-être 5 ou peut-être 600 vidéos, je sais pas. Et c'est ça qui forge l'expertise. Tout à fait d'accord. Et si aujourd'hui t'es derrière en train de te dire ah ouais mais putain les frères vous êtes nuls, 500 vidéos pour avoir seulement ces résultats. Bah ouais mais au bout d'un moment, si t'es derrière la caméra, c'est que t'es pas un génie, hein, parce que si tu serais un génie, on le saurait tous. Donc au bout d'un moment, t'es pas un génie,
t'as pas des millions d'euros, bah, t'as tes deux bras. Hein, quand t'as de l'argent ou t'as du temps. Quand t'es pas un génie, t'as du temps, tu bosses étape par étape, step by step, t'avances, tu crées, tu construis. Je pense que 99% des gens sont dans ce cas de figure-là. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que c'est pas l'autoroute, frère, c'est pas la Rolls-Royce. Non, mais en un an, en 2 ans. 3 vidéos et tu passes à 10 000 abonnés. De toute façon, je connais pas ça. Moi, je connais pas. 3 vidéos, en fait, 10 000 abonnés, je connais pas. Moi, budget pub. Je connais peut-être pas 3 vidéos, mais si tu veux, tu vas toujours raisonner en fait en termes de personnalité, tu vois. Il y a des mecs qui vont arriver sur. Là, on parle de vidéos sur YouTube, mais ça peut être autre chose. Des mecs qui vont arriver, qui vont avoir une compétence naturelle. Moi, j'en connais. J'ai un coach à moi, tu vois, un coach de sport qui a une aisance naturelle à l'oral. Je veux dire, le mec se met devant la caméra, il t'attire. Ouais. Tu restes devant la vidéo, même si on s'en fout, il n'y a pas de montage, tu restes. Donc forcément qu'il y a un rapport en fait poids-puissance. Le mec va avoir besoin peut-être de moins de vidéos pour devenir bon à l'oral, tu vois. Mais oui, mais le travail outbeatera tout le temps le talent. Oui, non, ça c'est sûr sur le long terme. C'est une certitude. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'étais vraiment. Tu vas voir ma première vidéo, tu te pisses dessus. Je suis vraiment pas à l'aise face à la caméra. T'as vu la mienne? Je pense qu'on est pareil. Et c'est normal. Du coup, comment tu travailles cette aisance? En faisant des vidéos. Sur le volume. Et effectivement, si toi t'es là, ouais, c'est vrai que lui il est meilleur, lui effectivement c'est plus facile pour lui pour parler, il est plus charismatique, etc. Là on parle devant quoi? Une quarantaine de personnes, je pense. Il y a des gens là, on n'est pas cadés. Non, on n'est pas cadés. Chacun était cadé dans un salon. Ouais, mais tu l'oublies, ça, tu l'occultes. Voilà. Quoi. Alors qu'au début, effectivement, ça pourrait être à quelque chose. Au début, j'arrivais pas à tourner une vidéo quand il y avait quelqu'un chez moi dans ma maison. Même s'il était à l'étage en dessous, il fallait qu'il y ait personne. C'était impossible pour moi. C'est dans ta tête, quoi. Ouais, et ça passe. C'est le mindset. Une fois encore, c'est le mindset. Mais dans tous les cas, effectivement, cette idée de répétition, de faire les choses encore et encore, ça marche pour la vente, ça marche pour la création, ça marche pour tout ce que vous voulez. Pour l'optimisation. Et puis, effectivement, dans tous les cas, tu peux pas optimiser ce que tu n'as pas. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de données et tu sais pas, eh ben, faut que tu fasses quelque chose. Comme Tony, tu décides de créer du contenu et puis tu vas apprendre et puis tu vas raffiner ton message et puis tu vas raffiner ce que tu as envie de faire dans la vie. Tout simplement parce que, on va pas se leurrer les copains, quand on a 20 piges, on sait pas ce qu'on veut faire de notre vie, on connaît pas nos talents, on connaît pas nos qualités et il faut bien commencer par quelque part. Si tu fais rien, tu peux pas les trouver. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, je prends l'exemple, mais aujourd'hui je suis un féru de vidéos. Je me suis mis un petit peu à faire du filmmaking. Voilà. C'est-à-dire que tu te lances pas, je me serais jamais lancé sur YouTube, j'aurais jamais découvert entre guillemets cette passion, tu vois, que ça me plaît. Donc c'est pareil, c'est pas en restant là assis à ne rien faire et en juste consommant du contenu. Je dis pas consommer, se former, c'est bien, mais si t'agis pas derrière, si tu mets pas d'action en place, t'auras aucune réponse. L'information, c'est du potentiel. L'information, c'est du résultat potentiel. L'action, c'est le résultat. Ouais. Si tu passes pas à l'action, c'est pas ça la citation que je voulais donner, je la retrouve plus. Mais elle est extraordinaire. Le mec il dit genre les gens disent que le résultat c'est l'information, etc. Mais c'est faux. L'information ce n'est que du résultat potentiel. Ouais, si tu mets en pratique. Si tu fais rien avec ton truc, il se passe rien. J'en connais des mecs qui, même moi au début c'était ça, pendant 6 mois avant de me lancer. Tu brodes. Je bouquinais et tu bouquines mais ça sert à rien. Un bouquin, tu l'appliques, tu vas au bout et tu changes ta vie. Ah ouais, c'est sûr. On est entrepreneur ou on le devient? Je pense que c'est dur. Je pense que ça pique. Non, je pense qu'on le devient. Moi, je pense tout le monde. Enfin, on parle souvent de la flamme de l'entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose qui. Tu peux pas naître en étant entrepreneur. Je pense que, alors évidemment, il y en a qui sont plus nés, qui sont plus avec cette envie-là d'entreprendre. Mais je pense que tout est question de découverte. Comme la passion, comme beaucoup de choses. C'est sûr que si tu vas jamais chercher quelque chose d'autre, en fait, tu pourras jamais entreprendre, tu vois. Et il y a un truc aussi qui est important, je pense, c'est par rapport à ton vécu. Moi, j'ai pas souffert entre guillemets en tant que salarié, je dirais pas ça, mais je détestais mon job. J'allais le matin au boulot avec la boule au ventre. Si j'avais eu, comme peut-être beaucoup de personnes, un job que j'aimais, peut-être que j'aurais jamais entrepris. Okay. Peut-être que je serais jamais devenu entrepreneur. Tu penses que ça a un impact, le job que tu as va avoir un impact potentiel? Moi je pense que ça joue parce que ce qui m'a poussé en fait à devenir entrepreneur, c'est la liberté en fait. C'est d'une part la liberté de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux et d'autre part surtout ce truc de faire quelque chose au quotidien qui a un réel but en fait. C'est-à-dire mine de rien, moi quand je bossais, quand j'étais salarié, j'avais l'impression de bosser mais pour rien, pourquoi, pour qui, pour personne. On sait pas, tu vois. Tu viens, tu fais tes heures, tu badges, tu pointes et tu pars. Alors que quand tu es entrepreneur, tu sais pourquoi tu travailles en fait. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Voilà, c'est qu'est-ce que je vais créer, qui est-ce que je vais impacter, quelle vie je vais changer. Et ça c'est fort.
Ça a du potentiel. C'était Tony VS, les amis. On va vous mettre tout ça là juste en dessous. Allez le voir. Encore un nouvel entrepreneur émancipé. Aujourd'hui, tu vis complètement de ton business. Est-ce que tu parles un peu de chiffres? Combien tu gagnes par mois? Ouais, j'ai jamais donné bien de chiffres. C'est une question qu'on me pose souvent, mais je vais répondre comme tout le monde, c'est que ça fluctue. Oui. Tu vois, ça fluctue. On va dire que je gagne entre 3 000 et 100 000 par mois. Ce qui est très bien. Oui, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Du coup, tu peux voyager aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. On te souhaite quoi dans le futur? T'as une idée de projet? T'as un projet que tu voudrais développer particulièrement? Alors, j'ai un projet qui est déjà lancé, qui s'appelle Insta Academy. C'est en fait la première, on va appeler ça la première école Instagram entre guillemets. Faut avoir confiance en ce que tu fais. Ouais, la voilà. Première école Instagram. Peut-être pas la première, mais bon, c'est une école que j'ai lancée en fait parce que je recevais beaucoup de questions, j'ai énormément de leads en ce qui concerne Pour le Instagram. coup, cet enfoiré, je me pose toujours les questions comment il fait. Il a un tout petit nombre d'abonnés, enfin un petit nombre, il a 6000, vous savez 5000, même 4000 déjà à l'époque. Elle a une interaction qui est incroyable. Il utilise aucune automatisation pourrie comme on peut voir sur internet. Et il utilise ses propres petites techniques un peu à la mano et qui ont des résultats assez fous. Et là, je viens de finir la première session, du coup, avec pareil d'excellents résultats. J'ai des personnes qui ont triplé leur nombre d'abonnés, qui ont des engagements de plus de 30% par poste, donc ce qui est quand même pas mal. Voilà, pas mal. Et on va dire mon prochain plus gros objectif en fait, c'est de faire grossir cette formation-là pour essayer de faire quelque chose de national en fait. D'avoir une que j'aimerais communauté faire nationale de gens sur Instagram. Ouais, c'est déjà une communauté Un nationale. réseau d'influenceurs. Et surtout, mon plus gros objectif, c'est en fait de réunir physiquement ces personnes Ok. à un endroit donné. Sortir un petit peu du web. Voilà. C'est souvent un truc qui arrive un peu après ça. ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça on va en profiter. On est hors du web. Il y a un événement entrepreneur là tout de suite, les amis. Allez voir tout ça, laissez un like, un commentaire. C'était Tony VS. C'était cool de t'avoir sur la chaîne. On dit à très vite, les amis. Ciao, ciao. Ciao.